Je vous souhaite la bienvenue dans mon défi J'envoie 2023. On est rendu déjà au jour 18. Mon Dieu, ça va vite. Il me semble que je dis ça tous les jours. Ah, ça va vite, ça va vite, ça va vite. J'espère que vous avez apprécié mon entrevue d'hier avec Dominique Sicotte. Si vous l'avez manqué, retournez dans mes épisodes précédents du défi J'envoie, jour 17. Et c'est l'entrevue qui était supposée durer 10 minutes avec Dominique, que finalement, on a presque fait pas trois quarts d'heure, mais presque fait une demi-heure. Alors, c'est ça, si je t'avais manqué, ben, je vous invite à aller la réécouter. Aujourd'hui, on doit parler de notre routine matinale. Ben, regardons ça. J'avais comme oublié. Ben, pas oublié, mais je me souvenais plus que c'était ça. Puis, quand je l'avais vu dans dans les sujets à venir, là, ben, quand j'avais regardé au début du mois, dans le fond, pour voir c'était quoi les sujets de chacun des épisodes, ben, j'ai dit, ah, ben, regardons ça, toi, c'est intéressant. Parler de notre routine matinale. Puis, justement, je suis en train de retravailler sur mon mini-guide de la routine matinale. Ça m'a donné comme un petit oomph, comme on pourrait dire, pour le terminer. Donc, j'ai terminé mon petit guide. Alors, je vais pouvoir vous le mettre en note d'épisode. Vous allez pouvoir vous y référer. Moi, ma routine matinale, je la commence, je me lève avec toutes les bonnes intentions du monde, à 5h moins quart à chaque matin, pour pas dire 4h44. Puis un coup que je suis réveillée, dans le fond, je saute directement dans la douche. C'est pour me réveiller, pour réveiller mes sens, puis pour me réveiller aussi avec mon chakra couronne. Donc, c'est bien important pour moi de tout réveiller mon corps au complet en me levant. Je suis un peu raquée, ça arrive des fois que j'ai que j'ai des petites crampes ici et là, dans mes jambes ou dans mon pied. Et c'est ça qui va venir m'aider comme à commencer à faire un petit lousse, si on peut dire ça comme ça, dans tout mon corps. Donc, je vais commencer par m'en aller dire m'injecter. Je vais me mettre de l'eau partout sur le corps pour commencer. Je vais me laver. Puis quand je vais venir pour me rincer, je vais me rincer, mais puis je vais vraiment venir en conscience, là, tout, tu sais, comme je suis là, je suis toute en conscience. Et je vais venir bien nettoyer mon bras, enlever tout le savon, puis tout le. Tu sais, je vais partir de l'épaule, je vais descendre vers la main, puis je vais venir jeter ce qui est négatif à la terre. Je vais faire ça pour chaque bras. Je vais faire ça pour le corps, le dos. Le dos, je vais venir peut-être frotter un petit peu plus au niveau des hanches, vers les fesses. J'ai souvent mal à cet endroit-là, puis j'ai le nerf sciatique qui finit plus de finir de vouloir faire mal. Fait que chaque matin, je fais couler l'eau là sur le bas du dos, puis je frotte en même temps. Puis je fais ça à peu près 3 4 fois. Et puis après ça, c'est ça, je fais la même chose que j'ai fait avec mes bras, je le fais avec mes jambes là, pour bien faire partir l'eau. Je fais vraiment un nettoyage, puis je me dis, je nettoie tout ce qui reste, toute l'impureté qui a été sortie de là, je le fais sortir. Et puis, après ça, quand j'ai fini, c'est là que je vais en dessous de l'eau et je laisse couler l'eau sur mon chakra couronne pendant quelques secondes. Là. En tout cas, le temps que vous voulez. Puis, ça vient ouvrir notre chakra couronne. Puis, pour moi, mais ça vient comme m'ouvrir à d'autres possibilités pour ma journée. Par la suite, quand que j'ai terminé ma douche, pour juste continuer dans l'optique de me réveiller mon corps puis que tout se met en branle en dedans, je vais aller faire mon Qigong matinal. Donc, je vais faire des exercices d'automassage et un étirement pour pouvoir venir, comme je disais, là, l'étirement est très important rendu à la fin pour pouvoir venir me. Quand je viens pour étirer, ça m'aide, là, on dirait que tout se dissout puis tout se lousse dans mon corps. Et puis, coup que j'ai terminé avec mes automassages et mon étirement, je vais faire un exercice qui s'appelle le dragon remue la mer. Dans le fond, je fais des rotations avec mes hanches. Puis ça, c'est très bon, encore une fois, pour le nerf sciatique, les cuisses, les jambes, les genoux, si on a des douleurs dans le bas du dos aussi. C'est super bon. Et puis ça, je fais ça comme 8 fois de chaque côté. Je fais une rotation du bassin une fois d'un côté, une fois de l'autre.
puis par la suite, quand que j'ai terminé cet exercice-là, ben on fait comme genre de petit squash des hanches, là. On fait une petite twist avec nos hanches, puis on se, on se laisse tomber les pieds à terre. Et puis aussi, je vais faire un autre exercice qui s'appelle les mains de Bouddha scannent les images. Et puis on s'imagine qu'on est Bouddha, puis on vient scanner, qu'on fait comme ça, on est en haut d'une montagne, nos mains sont face à la terre, puis on les amène vers l'avant, mettant nos pouces côte à côte, et puis on les ramène de côté. Puis en se faisant, bien, ça vient tout libérer les tensions qu'il y a dans le haut du corps. Ça l'ouvre notre cœur, ça rouvre nos poumons. Puis ça vient bien diluer en dedans qu'est-ce qu'il y a qui pourrait être coincé. Et puis ça l'aide à la respiration, à la confiance en soi et à la prise de décision. On va faire le mouvement vers vers la terre pour commencer. Ensuite de ça, vers le ciel pour venir chercher chacune des énergies, pour que chaque énergie rentre en nous, bien comme il faut. Et puis, quand on a terminé ça de chaque côté, on va venir reporter nos mains vers notre corps pour pouvoir, par la suite, ramener toute cette énergie-là. Mais on va le faire vraiment, vraiment tranquillement pour sentir l'énergie, sentir cette boule d'énergie-là qui s'en vient vers nous. Quand que j'ai terminé ça, c'est, comme on pourrait dire, mon réchauffement, si je pourrais dire ça comme ça. Ensuite de ça, je vais marcher. Je vais prendre une marche méditative où je vais dire des trucs comme je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis heureuse. Aujourd'hui et maintenant, je confie ma vie à Dieu. Je vis en harmonie et en paix. Je vis honnêtement, je suis honnête envers moi-même et envers les autres. Et puis, je manifeste mon amour envers tout ce qui existe. J'ai d'autres trucs des fois que je rajoute, pas des fois, souvent je rajoute d'autres choses, comme par exemple, je suis bonne, je vis dans l'abondance, je vis dans l'abondance. Puis là, je nomme les types d'abondance dans lesquels je vis. Je vis dans l'abondance en santé, je vis dans l'abondance monétaire, je vis dans l'abondance avec mon garçon. Donc, c'est toujours des pensées comme ça positives. Ma marche doit durer plus ou moins 10 minutes, 15 minutes maximum. J'ai toujours le même petit circuit que je fais toujours à chaque matin. Par la suite, quand que j'ai terminé cette marche-là, je peux vous dire que je commence à avoir faim. Fait que là, c'est là que je vais rentrer pour déjeuner. Puis écrire mon rêve aussi. Fait qu'avant d'écrire mon rêve, souvent ce que je vais faire, c'est parce que là, des fois, j'avais trop faim. Fait que ce que je faisais, c'est que je prenais une orange, puis après ça, j'allais écrire mon rêve. Puis là, je vais tout écrire dans mon livre j'ai un livre de rêve. Ben, en fait, j'ai plusieurs livres. J'ai une boîte pleine de livres que j'ai depuis 2 ans que j'écris mes rêves. Puis, j'écris tous les matins, j'écris mon rêve de l'année qui vient de passer. Tout le temps. Puis, si jamais je me rappelais pas de mes rêves, pas de problème. Je vais me marquer comment je me sens en ce moment. C'est quoi mes émotions? C'est comment que je vis mon moment présent. Est-ce que je suis dans une bonne émotion ou plus dans une émotion négative? Si je suis plus dans une émotion négative, ben c'est quoi qui se passe qui fait que je suis présentement dans cet état d'âme-là? Et puis, je viens vraiment me connecter à ça pour voir c'est comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça. Et par la suite, quand que j'ai terminé d'écrire, c'est là que je vais aller déjeuner. Et comme on dit, on déjeune en toute conscience. Donc, je prends le temps de manger. Je prends le temps de bien manger, d'assimiler mon repas. Parce qu'on aura beau avoir le repas qu'on voudra, le plus beau, le meilleur, le tout. Si on ne prend pas le temps de manger et qu'on ne mange pas en toute conscience et qu'on n'est pas dans un bon état pour manger, ça servira à rien. C'est comme si on n'avait pas mangé. Puis des fois, si on est en peine quand on mange, bien, on va manger, c'est quoi de dire nos émotions. Donc, c'est important d'être en pleine conscience autant quand on déjeune que les autres repas dans notre journée
pour pouvoir bien assimiler cette nourriture-là, pour bien digérer, pour qu'on puisse vraiment passer une bonne journée en santé, puis qu'on n'a pas une sensation qu'on a mangé, puis que, oh my God, ça m'est resté sur le cœur. Fait que manger en pleine conscience, ça, c'est super important. Déguster qu'est-ce qu'on mange, puis prendre le temps de le mastiquer, hein, pas le faire trop vite. C'est pour ça que je me lève de bonne heure aussi. C'est pour prendre le temps de tout faire et ne pas être pressé pour le faire. Si on est au gros rush en train de déjeuner, c'est pas mieux non plus. C'est pas mieux que si on est dans des émotions qui sont négatives. Donc, c'est vraiment important d'être bien disposé pour déjeuner, avoir le temps, prendre le temps de le faire, prendre le temps de mastiquer, prendre le temps de le digérer. Si vous vous levez à 8 heures puis que vous partez travailler à 8h30 puis là-dedans vous avez déjeuné, il risque d'y avoir un petit problème, là. Vous allez avoir trop mangé puis ça se peut que vous vous sentiez ballonné. Mais il ne faut pas chercher trop loin. Pourquoi? Souvent, c'est à cause de ça. C'est l'importance de vraiment bien manger et de faire une bonne routine. Il y a même des études scientifiques qui ont prouvé que quand quelqu'un a fait une routine matinale et qui fait sa routine matinale à tous les matins, le reste de sa journée va mieux aller. Puis ça va mieux se comporter. Ils ont fait des études avec des gens qui ont eu une routine et d'autres gens qui n'ont pas fait de routine le matin. Et ils ont remarqué un réel changement entre la personne qui en a fait une et une personne qui ne l'a pas faite. La personne qui va en avoir fait une va être plus focus dans ce qu'elle va faire, va être plus organisée. Tandis que l'autre personne qui n'aura pas fait sa routine matinale, mais là, tout au contraire, elle va être perdue, puis elle va avoir des choses qu'elle pourrait faire tout croche. C'était une étude de Harvard, là, j'avais trouvé ça super intéressant. Et puis, c'est ça ce que je vais faire. C'est que je vais vous laisser en note d'épisode mon mini-guide de la routine matinale. Je viens de le terminer ce matin, donc je l'ai révisé. J'ai rajouté les exercices, puis les explications des exercices que je vous ai nommés au courant de ma routine matinale. Je vous les ai toutes bien expliquées dans ce mini-guide-là. Donc, vous pourrez vous référer à ça pour pouvoir voir comment les exécuter et comment bien les faire. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode du jour. Moi, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Puis on se voit demain pour un autre épisode du défi J'envoie 2023.